Salam alaikum, shalom, que la paix de Dieu soit sur vous. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo et je vous mettrai le lien de la pétition aussi et du blog en dessous. Vous verrez, il y a une petite vidéo YouTube aussi. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme atteint de trisomie 21 qui n'a pas été pris en charge pas correctement par l'hôpital. Donc, il est carrément mort de façon dramatique. Et c'est scandaleux ce qui se passe dans nos hôpitaux aussi de France. Et c'est encore un enfant, bien entendu, les premières victimes, ce sont les enfants de ce pays. Il faut vraiment en prendre conscience. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 16 ans, porteur d'une trisomie 21, qui se retrouve un jour fiévreux et ayant des difficultés à respirer. Inquiète, sa mère l'emmène aux urgences et après quelques examens, un traitement par antibiothérapie est décidé par l'équipe médicale. Malgré ce traitement, l'état de santé de Mehdi continue de se dégrader pendant 15 jours. Une lourde opération dite de rattrapage est réalisée et finalement Mehdi El-Bekri décède le 30 janvier 2016 à l'hôpital. Aujourd'hui, sa sœur Jamila affirme: l'équipe médicale a refusé le traitement protocolaire efficace à son petit frère en raison de son handicap et l'a débranché après une lourde opération qui aurait pu être évitée si la prise en charge avait été correctement faite. Souffrant d'une pleurésie purulente, clairement identifiable sur l'échographie pleurale réalisée dès son arrivée aux urgences le 14 janvier 2016, il fallait absolument faire sortir ce pus de la cage thoracique de Mehdi, sans quoi un traitement par antibiotiques uniquement se révèle dans tous les cas inefficace. Selon les pièces du dossier, l'équipe médicale de l'hôpital n'a pas souhaité pratiquer cette opération protocolaire, pourtant indispensable, par peur que Mehdi, en raison de son handicap, n'arrache ses drains. Malgré sa détermination pour prouver la mauvaise prise en charge médicale ayant mené à la mort de son petit frère, Jamila El-Bekri se heurte à la puissance institutionnelle de l'hôpital et à l'indifférence de la justice. En effet, 2 jours avant sa mort, l'hôpital a fait un signalement à la justice contre la mère de Mehdi El-Bekri. Le parquet de Nancy a immédiatement retiré l'autorité parentale en matière de soins à la mère de Mehdi. Or, ce dernier, mineur, est mort 2 jours après à l'hôpital. Dans de telles circonstances, l'État aurait dû diligenter immédiatement une enquête pour établir si la responsabilité pénale de quelqu'un dans la mort de Mehdi devait être retenue et répondre à plusieurs questions fondamentale. Que reprochait l'hôpital à la mère de Mehdi pour faire un signalement? Pourquoi toute sa famille a été interdite de visite? Pourquoi le traitement et l'opération n'ont-ils pas été efficaces? Pourquoi le protocole de soins standard n'a-t-il pas été donné à Mehdi? Pourquoi l'original du dossier médical n'a-t-il pas été saisi? Enfin et surtout, Mehdi est-il réellement mort suite à l'échec de l'opération ou a-t-il été débranché sans même l'avis de sa famille, comme des pièces du dossier le laissent supposer? Aucune enquête n'a été diligentée pour répondre à ces questions fondamentales, hormis une expertise demandée par la famille. Cette dernière a eu toutes les peines du monde à obtenir l'intégralité du dossier médical du jeune homme et ses paroles du médecin et de l'expert semblent incontestables devant les juridictions. Finalement, ces choses-là arrivent, disent-ils en substance, donc il n'y a pas lieu d'enquêter pour éventuellement rétablir la responsabilité de l'hôpital. Il est grave et préoccupant qu'une enquête sérieuse n'ait pas eu lieu dans de telles circonstances. Au-delà du cas particulier et tragique de Mehdi El-Bekri, cette affaire met en lumière 2 grandes problématiques médicales dans notre pays aujourd'hui: l'eugénisme et l'euthanasie.
D'abord, la grande ambivalence des médecins vis-à-vis du handicap. Avant la naissance, les enfants porteurs d'une trisomie 21 sont clairement considérés comme n'ayant pas intérêt à vivre et le personnel médical pousse dans son immense majorité les femmes à avorter l'enfant qu'elles portent. Selon la Fondation Le Jeune, environ 96% des enfants trisomiques sont avortés pendant la grossesse. C'est quasi automatique et le délai pour pratiquer un tel avortement est spécialement long, jusqu'à la veille de la naissance. Avec une politique d'élimination des bébés trisomiques aussi assumée, peut-on croire qu'une fois nés, ces enfants ne feront pas encore l'objet de discrimination à raison de leur handicap? En l'espèce, un enregistrement audio et une pièce du dossier qui nous ont été fournis nous permettent d'affirmer que c'est bien en raison du handicap que l'équipe médicale n'a pas voulu poser de drain à Mehdi. À supposer que cela soit médicalement justifié, n'y avait-il pas d'autre solution technique pour le soigner correctement? En raison de sa structure institutionnelle, l'hôpital jouira toujours d'un avantage substantiel vis-à-vis des familles en cas de litige juridique. L'hôpital est constitué de professionnels de santé. Ce sont les experts, tandis que les familles n'ont pas en principe les connaissances en médecine. Les médecins et l'administration peuvent facilement se soutenir. Ce sont eux qui procèdent les dossiers médicaux, etc. Cette affaire est une multitude d'autres le montrent. Obtenir gain de cause en justice pour erreur médicale est extrêmement difficile et parfois impossible pour les familles de victimes. Or, dans le cadre du débat sur l'euthanasie et le suicide assisté, cette donnée doit interpeller les Français. Des abus ont déjà lieu dans les pays où ces pratiques sont légales et tout indique que si l'on donne aux médecins un droit de tuer un patient, des abus et des pressions en tout genre auront inévitablement lieu. Il est proche le jour où, comme Tom Mortier, nous pourrions recevoir une lettre de l'hôpital. Nous apprenons que notre mère a demandé l'euthanasie et qu'il nous faut venir récupérer ses affaires. On demandera alors à une commission de vérifier que la procédure a été respectée et on se rendra compte que le médecin ayant euthanasié notre mère siège également dans la commission de contrôle. Donc voilà, et je vous demande, s'il vous plaît, de signer cette pétition parce que j'ai une pensée, excusez-moi, pour le jeune Lambert, je me souviens plus de son prénom, désolée. Voilà, où il était question de divergence par rapport à son euthanasie, hein, et j'ai une pensée aussi à la petite Marie Bellomo, où sa maman aussi lutte depuis, comme la famille de Mehdi, à peu près depuis 2016, hein, pour faire reconnaître aussi l'injustice de la mort de son bébé. Et là aussi, c'était, je crois, à l'hôpital Necker, on lui avait donné un médicament qui n'était pas le bon et ça a entraîné la mort du nouveau-né. Bien sûr, le bébé ayant été rapté et mis à la pouponnière quelques jours après sa naissance. Enfin voilà, c'est scandaleux ce qui se passe dans ce pays. Donc je vous laisse le lien de, de cette pétition. Il y a en ce moment voilà, des 44 934 signatures. Donc voilà, j'espère que vous allez signer. Et puis vraiment, cette histoire d'eugénisme, c'est terrible parce que on a l'impression qu'il n'y a plus de limites en fait. Voilà, il y a ceux qui sont les enfants dits a priori normaux, les personnes a priori dits normaux, mais en fait la normalité n'existe pas. Il y a des enfants qui ont des handicaps et ce n'est pas une raison
pour faire pratiquer de telles choses, pour ne pas les soigner, pour ne pas voilà, c'est le droit à la vie, il est pour tout le monde et c'est la diversité qui fait notre richesse. Malheureusement, ça se dégrade, les morales se dégradent et le respect aussi et le droit de vivre aussi et le respect du vivant, voilà. Donc je vous souhaite, une bonne journée et je vous mets les liens, dans le descriptif de la vidéo. Allah yarhamou Mehdi.